yeux, je vais dire un mot à Dieu. Éternel, tendre Père notre Dieu, Yahweh, je viens prier au nom de Jésus. Seigneur, je viens recommander ces moments entre tes belles saintes mains. Seigneur, parle-nous, Seigneur, à travers la parole au nom de Jésus. Car ta parole bénit, ta parole guérit, ta parole sauve. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse régner en maître, en Seigneur, en souverain ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je chasse tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'atmosphère du ciel puisse régner ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et comme je disais, on a été gravement béni par ces servantes de Dieu. Et vous savez, lorsque la parole de Dieu est prêchée, on doit savoir, bien aimé, le mettre en pratique. Ne restez pas seulement que cette parole soit simplement comme ça, mais prends cette parole-là, mets ça aussi en pratique. Alléluia. Alléluia, c'est bon. On nous a parlé de l'attachement, on nous a parlé plein de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler de ce que Dieu m'a mis à cœur, nous puissions les partager. Vous savez, souvent, il y a des choses, lorsque Dieu te met à cœur, tu te dis, ben, ça va se passer comment? Alléluia. Il y a des choses, parfois, lorsque Dieu te met à cœur, tu te dis, Seigneur, donne-moi la force. Vous savez, il y a certains thèmes, lorsque tu le prêches ou soit tu l'enseignes, parfois les gens le prennent d'une manière... Ils le prennent d'une manière comme ils veulent, mais on doit obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, fais ça, tu dois faire ça. On va lire 2 versets, ensuite on va continuer. On va lire, est-ce que quelqu'un peut nous prendre Genèse chapitre 18, verset 1? Là c'est vraiment long, on va vraiment lire. Et l'autre peut nous prendre 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 7. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 15, et l'autre on prend Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a trouvés? Je rends grâce à Dieu. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer. J'irai prendre un morceau de pain. Puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils dirent, où est ta femme, Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Ta femme aura un fils. Je reviendrai et ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. C'est bon, c'est ouais, c'est bon. Je reviendrai, ta femme aura un enfant. Je reviendrai, ta femme aura un enfant. C'est quelqu'un qui nous a pris le
verset de Corinthiens 9, 6 à 7. Il n'y a personne qui a trouvé, j'ai dit. Les fruits de la générosité, rappelez-vous, les semences parcimonieuses, maigre récolte, semences généreuses, moisson abondante. Parole du Seigneur. Amen. Des Corinthiens 9, 6 à 7. J'ai lu un autre, parce que ça c'est un autre. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Amen. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est une autre version. Je rends grâce à Dieu pour la parole. Que Dieu bénisse, que Dieu nous bénisse pour cette parole. Vous savez, comme j'allais le dire quand j'ai commencé, il y a des choses, parfois si on ne les dit pas, ou si on ne l'enseigne pas, ça sera trop compliqué, non seulement pour nos vies, aussi pour notre avenir. Vous savez, nous tous, si tu as un enfant à la maison, il y a des choses, si aujourd'hui tu ne lui apprends pas, si tu ne le dis pas, tu risquerais que les autres, c'est-à-dire les autres qui seront, les gens qui sont à l'extérieur, des voisins ou le milieu que l'enfant va fréquenter, ce sont ces gens-là qui vont commencer à lui apprendre des choses que toi tu ne lui avais pas appris. Alléluia. Et si ces gens-là lui ont appris des choses mauvaises, c'est-à-dire l'avenir de ton enfant sera compromis. Alléluia. C'est-à-dire tant qu'un parent, tant qu'un géniteur, tant qu'un responsable, si tu as un enfant ou si tu as des enfants à la maison, c'est à toi la première personne de commencer à apprendre à tes enfants comment vivre dans la société, comment se comporter, comment se conduire, comment se tenir. Alléluia. Il y a des choses, si tu ne lui apprends pas, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui va influencer l'avenir de ton enfant. Et si l'extérieur influence l'avenir de ton enfant d'une manière mauvaise, c'est-à-dire son avenir aussi sera compromis. Tu risquerais un jour, l'enfant te posera la question, pourquoi lorsque j'étais enfant, tu ne m'avais pas appris ces choses? Alléluia. Amen. Mais je l'ai appris d'une manière mauvaise. Regarde maintenant comment est-ce que je suis en train de me comporter. Si je vis aujourd'hui, c'est telle chose, ce genre de choses. Parce que quand j'étais encore enfant, tu ne m'avais rien appris. Tu ne m'avais rien montré. Ce sont l'extérieur qui m'a appris des choses. Et j'ai appris ces choses-là d'une mauvaise manière. Et de la manière que je l'ai appris, je me suis aussi comporté comme ça. Aujourd'hui, mon avenir, elle est compromise. Et il y a des choses à l'église, si nous ne les disons pas, ou si nous ne les enseignons pas, c'est-à-dire les fidèles ou les gens qui sont à l'église vont comprendre des choses de leur manière. Et ça sera trop compliqué aussi pour l'église. Et lorsque l'église va se réveiller, commencer d'écouter, on a eu à passer tout ce temps-là, on a eu à camoufler, ou on a eu honte, ou on n'a pas eu le courage de dire ces choses-là. C'est maintenant qu'on doit se lever. On risquerait que ça puisse être trop tard. Pourquoi? Parce que l'église sera déjà influencée à cause des choses qui se passent à l'extérieur. Vous savez, l'église a une mission. Et l'église doit accomplir la mission qui est la sienne. Et d'une manière convenable par différents moyens. Et si nous ne le disons pas à l'église, ça serait bien aimé un grand danger pour nous. Il y a plusieurs bénédictions à l'église. Les enfants de Dieu, parfois, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que l'église elle-même ne les a pas enseignés, ne les a pas dit, écoute, et ils ont appris ça de l'extérieur, ils commencent à ramener ça à l'église. Lorsqu'on va se réveiller pour dire, écoute, on ne marchait pas comme ça, on va nous poser la question, depuis tout ce temps-là, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi vous n'avez pas enseigné cela? Pourquoi vous n'avez pas prêché cela? Pourquoi vous n'avez pas sonné l'alarme? Alléluia. Amen. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Nous, on nous a dit ça. Nous, on nous a appris ça. Nous, on a appris ça. On a écouté ça. Écoute, il y a une telle personne à parler. Mais
Pourquoi? Parce que le monde déjà les disent, écoute, il ne faut pas faire ça, ce sont des aventures. Il ne faut pas faire ça, ce sont des escrocs. Alléluia. Mais le diable, il sait que derrière ces choses, si l'Église, si les enfants de Dieu savent ce qui est caché derrière ça, il y a des portes, il y a des choses extraordinaires, ils vont bénéficier. Mais pour les empêcher, on doit dire quoi? On doit dire des mauvaises choses sur ça. On doit dire des mauvaises choses. On doit créer des documentaires. Aujourd'hui, il y a un pays en Afrique, je ne sais pas, mais je pense que c'est maintenant le pays le plus pauvre. Avant, ces pays vivaient bien. Ils vivaient tranquillement. Tout ça se passait bien. Imagine-toi même, ils étaient en Afrique. Même ces chômeurs étaient payés. En Afrique. Même les chômeurs étaient payés. Et lorsqu'à la fin de l'année, il y avait des excédents budgétaires, c'est-à-dire, après une année, le budget que le pays avait voté, ils ont remarqué qu'il y avait trop d'excédents. Ça arrivait à un moment que les gouvernants puissent distribuer cela dans des comptes bancaires de la population. Mais un jour, ils se sont réveillés, ils ont vu des choses sur la télé. Écoutez, votre président, c'est un dictateur. Il a fait ça, il a caché des lois. Et le peuple se sont révoltés. Ils ont même pas chassé, ils ont tué leur président. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ils souffrent d'une manière pas possible. Ils commencent à regretter. Si seulement si on savait, on n'allait pas faire ça. C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Et aussi, bien aimé, nous, l'Église, on doit dire des choses. Si on ne les dit pas, ça risquerait d'être trop tard pour nous. Grâce à nous, le Saint-Esprit est là pour convaincre. Mais il y a des choses, bien aimé. Si on ne les dit pas, c'est fini. Et on doit les dire comme ça, même si les gens vont le prendre d'une manière, mais le Saint-Esprit de Dieu sera là pour convaincre les gens, pour dire, écoute, ça c'est vrai. On va parler, bien aimé, sur l'importance des données ou sur l'offrande. L'Église aujourd'hui évite de toucher sur ça. Tous les pasteurs évitent. La majorité, ils n'aiment pas toucher sur ces points-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont directement taxés des aventures, des escrocs. Et pour éviter d'être taxés, pour éviter d'être pointés du doigt, ils font quoi? Ils se retirent. Ils disent, écoute, on ne va plus parler de ça. On laisse ça comme ça. C'est devenu un sujet très sensible. On ne peut pas, parce que on va être pointé du doigt. On va passer sur des réseaux. On va couper juste 1 minute et 30 secondes. Et on va, non, écoute, on laisse, on parle d'autres choses. Et lorsque le pasteur se détourne, c'est-à-dire toute l'église se détourne, et il y a des portes bien-aimées dont la vie des enfants de Dieu ne peuvent plus s'ouvrir. Et les diables en profitent pour détruire plusieurs vies. Bien-aimés, tant que nous sommes des enfants de Dieu, tant que tu es un enfant de Dieu, il faut le savoir. Il faut même pas le mettre à côté. Bien-aimé, si tu ne connais pas l'importance des données à Dieu, à l'église, il y a certaines portes dans ta vie, ça ne va pas s'ouvrir. Il y a des portes, bien aimées, ça ne va pas s'ouvrir par la prière. Alléluia. Prie comme tu veux, mais il y a certaines portes, ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir. On doit le dire comme ça parfois. Mais on doit quand même le dire. Il y a certaines portes, ça ne va pas s'ouvrir. Alléluia. L'église doit connaître ou savoir l'importance des données. Ce n'est pas normal, bien aimé, qu'on puisse éviter. Or, la prospérité, or, la bénédiction de nos vies, bien aimées, on dépend aussi de ça. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu. Aussi longtemps, bien aimé, tu ne sais pas donner à Dieu. Tu ne sais pas, bien aimé, prendre l'état, écoute, c'est le dimanche, je dois quand même préparer l'offrande. C'est devenu tout un problème en Europe. Les gens, ils n'aiment pas donner. En Europe, c'est devenu une maladie. Et l'église commence à négliger cela. L'église commence à dire, écoute, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas dire, on ne peut pas, sinon les gens, ils vont... Non, bien aimé. Il y a certaines choses. Est-ce qu'on doit éviter que les hommes parlent ou on doit obéir à Dieu? Alléluia. Le monde peut dire, mais si, bien aimé, on est dans la volonté de Dieu, on est obligé parfois de parler. Éviter le monde ou obéir à Dieu. C'est à nous maintenant de choisir. Si on veut obéir à Dieu, on doit le dire. Alléluia.
Et la fois dernière, la servante de Dieu, je pense qu'elle a touché, mais elle a survolé. Il y a des choses, on doit les dire clairement, excellent enfant de Dieu. Il y a certaines choses dans ta vie, tu auras ça quand tu sais donner. Quand tu ne sais pas, bien-aimé, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir dans ta vie. Un chrétien bien-aimé assis dans la parole de Dieu. Un chrétien bien-aimé mature, qui a battu sa vie chrétienne, sa foi chrétienne bien-aimé sur les enseignements. Ils ne peuvent pas murmurer sur ça. Lorsque quelqu'un murmure bien-aimé sur ça, sur ce domaine-là, c'est-à-dire quelqu'un, on doit très bien bien-aimé vérifier son identité. C'est quelqu'un qui n'est pas encore mature bien-aimé spirituellement. Quelqu'un qui a déjà grandi sur le plan spirituel. Ils ne peuvent pas, bien-aimé, faire ce genre de débat. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est devenu un sujet tabou à l'église. On ne peut pas parler. Mais si on ne parle pas, bien-aimé, si on ne dit pas à l'église, si on ne réveille pas l'église sur ce sujet-là, il y a plusieurs personnes, bien-aimées. Tu vas passer des années en jeûne et prière. Oh, il y a des choses, Dieu ne t'entend pas, bien-aimé, que tu puisses jeûner et prier. Mais Dieu t'attend que tu puisses être donné. Alléluia. Toi, tu cherchais Dieu, bien-aimé, à gauche, alors que Dieu est bien-aimé à droite. Dieu attend que tu puisses être donné pour que la porte s'ouvre. Dieu attend que tu puisses s'aimer pour que les choses puissent t'arriver. Mais toi, tu es là, pasteur, prie pour moi. On va prier, mais les portes ne vont pas s'ouvrir. Tu risquerais de taxer que ces gens-là sont des aventuriers. Ça fait des années, ils prient pour moi, mais les choses ne marchent pas. Déjà, toi, tu ne sais pas donner. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse te donner? Alléluia. Toi, tu ne donnes pas, mais toi, tu veux que Dieu puisse te donner. L'église, excellent enfant de Dieu, réveille-toi. Que le monde ne t'influence pas. Pour te dire, écoute, tu es en train d'enrichir les pasteurs. Tu es en train... Enlève cette chose-là dans ta tête. Il y a des choses que tu n'auras pas, bien aimé, en jeûne, en prière. Il y a des choses qu'il faut donner. Vous savez, là où on vient de lire, c'est l'histoire d'Abraham. Et si tu lis très bien, tu vas remarquer qu'Abraham, il était déjà avancé en âge. Malgré qu'il avait reçu la promesse de Dieu, on nous avait enseigné ça. On nous avait prêché cela. Abraham, Dieu lui avait parlé, quitte la maison de ton, quitte ta patrie, va là où moi, Dieu, je t'ai envoyé. Et cet homme, il avait obéi à Dieu. Cet homme, il avait marché à Dieu. Cet homme, Dieu lui avait parlé. Il dit, Abraham, je vais te bénir. Je te ferai le père de multitudes. Alléluia. Mais Abraham, avant son âge, il n'avait pas d'enfant. Sa femme aussi, Sarah, elle est aussi avant son âge. Elle n'avait pas aussi d'enfant. Alléluia. Imagine-toi, c'est lui qui écoutait la voix de Dieu. C'est lui qui était l'ami de Dieu. Dieu lui parlait. Mais sa femme était stérile. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Alléluia. Amen. Sa femme stérile. Mais Abraham écoutait Dieu. Et là où on vient de lire, la Bible nous dit qu'un jour, Abraham, il a vu des hommes passer. C'était 3 hommes qui avaient une autre mission. Ils n'étaient pas venus chez Abraham, mais ils passaient pour une mission vers Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a arrêté à ces 3 personnes. Lorsque tu commences, Abraham lui dit, écoute, je vais vous donner simplement un morceau de pain. Alléluia. Mais quand tu commences à descendre, ce n'était plus un morceau. Abraham, il est allé voir sa femme, il dit, fais vite un gâteau. Ce n'est plus un morceau. Et la Bible nous dit qu'Abraham, il a couru. Il a pris un veau. Il a donné à un serviteur. Il a dit, prépare ça très bien. Et Abraham, après avoir tout fini, il apporta la nourriture. Il a donné aux gens qui étaient des passages. Il nous dit, lorsque ces gens-là ont mangé, ils ont commencé à prophétiser à Abraham. Ils ont dit à Abraham, écoute, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Cet enfant, c'est Isaac, le fils de la promesse. Imagine-toi, bien-aimé. Dieu avait promis à Abraham un fils. C'était le fils de la promesse. Mais avant que cet fils-là puisse venir,
Il a fallu qu'Abraham puisse se faire quoi? Puisse se donner. Alléluia. Pourquoi pas Dieu a directement donné à Abraham le fils de la promesse Isaac? Mais il a fallu qu'Abraham puisse accueillir ces gens-là chez lui à la maison. Il a dit, écoute, vous allez juste manger un morceau de pain. Oh, ce n'était pas un morceau. Mais il est allé voir sa femme pour préparer un gâteau. Il est allé aussi chercher bien-aimé un veau. Alléluia. Amen. Pas un morceau de cuisse, non, pas un morceau de poisson, un veau. Alléluia. Amen. Il a donné, on a dit, prépare ça pour lui. Après avoir fini, il apporta ça. Il a donné bien à ces 3 personnes. L'un d'eux, il dit, Abraham, écoute, l'année prochaine, je vais revenir. Et ta femme, Sarah, aura un enfant. Alléluia. Ta femme aura un enfant. Ils ont prophétisé à Abraham après avoir Abraham donné. C'est-à-dire, la question que je me suis posée, si Abraham n'avait pas donné, est-ce que Sarah, elle aurait eu Isaac? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a promis à Abraham, je te ferai le père de multitudes. Il y aura un enfant, il y aura une descendance qui va sortir de toi. Parce qu'Abraham, à un moment, il avait pleuré. Il avait tellement tout. Il était tellement riche, mais Abraham me plairait. Je vais laisser tout ça à qui? Et pourtant, Dieu lui avait promis à Abraham, je vais te bénir. Je te donnerai un fils. Mais la question est, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas donné à Abraham? Il a fallu qu'Abraham puisse d'abord faire quoi? Donner pour avoir, bien aimé, le fils de la promesse. Il y a des choses, bien aimé, Dieu t'a promis dans ta vie. Tu ne l'auras pas si tu n'as pas donné. Si tu ne l'auras pas, si tu ne sais pas donner à Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux dire, on a prophétisé, on a prié, certes, c'est bien. Mais il y a des choses dans ta vie, bien aimé. Ça fait que c'est déclenché si tu sais donner. Et aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu en Europe, ils aiment, non seulement ils ne veulent pas, ils ne donnent pas, mais ils ne veulent pas donner à Dieu. Pourquoi? Parce que le monde leur dit, écoute, si tu donnes comme ça, tu es en train d'enrichir des pasteurs. Si tu donnes comme ça, vous voulez la fête de millionnaires. Alléluia. Il y a eu même des documentaires à la télé. Écoute, regardez ce genre de gens. Regardez ce genre de pasteurs. Ils prennent l'argent pour... Bien aimé, il faut faire attention. Alléluia. Les diables est malin. Il sait, bien aimé, dans ce domaine-là, il sait très bien, bien aimé, quelle puissance réside dans le fait de donner à Dieu. Ils savent très bien, ils connaissent, bien aimé, l'importance de donner. Ils savent, bien aimé, qu'est-ce que ça peut produire dans ta vie. Et pour bloquer, bien aimé, ta bénédiction, pour bloquer, bien aimé, ta prospérité, les diables fait quoi? Ils ramènent, bien aimé, des mauvaises choses dans des documentaires pour salir l'image. Parce que lui-même, il sait l'importance de donner. Si tu n'as jamais suivi des témoignages, il faut aller regarder des témoignages. Déjà, des gens qui partent, bien aimé, dans l'autre camp du diable. Et même, ils font des sacrifices pas possibles. Ils tuent, bien aimé, les femmes. Ils tuent leurs enfants. Ils sacrifient, bien aimé, des vies humaines pour avoir le succès. Alléluia. Pour avoir le succès. Pour avoir de l'argent sale. Mais lorsque, bien aimé, il s'agit des enfants de Dieu, on les dit, écoute, il ne faut pas donner. Non, il ne faut pas donner. Ce sont des aventuriers. Mais lorsqu'ils partent, bien aimé, dans ce monde, bien aimé, diabolique, bien aimé, ils donnent d'une manière mauvaise. Pour nuire, bien aimé, à Dieu. Combien de familles, bien aimées, aujourd'hui, ils pleurent? Parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié, qui a donné la famille dans ce monde des ténèbres. Il a sacrifié de génération en génération. Il a donné des générations, bien aimé, en sacrifice. Et le diable a bloqué, bien aimé, la vie de beaucoup. Alléluia. Tu n'as jamais entendu que l'arrière-arrière-grand-père, il avait fait un sacrifice. Il avait dit, dans ma famille, il n'y aura ni femme qui va se marier. Il y a des générations, personne qui est en train de se marier. Tu n'as jamais entendu cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait donné au diable. Il l'avait sacrifié. Alléluia. Et le diable sait l'importance. Que si un enfant de Dieu donne à Dieu, alléluia, même lui, bien aimé, il ne peut pas arrêter sa bénédiction.
Les diables, il sait très bien. Lorsqu'un enfant de Dieu donne à Dieu, même des pouvoirs maléfiques ne peut pas bloquer, bien aimé, sa bénédiction. Il ne peut pas nuire à sa vie. Alléluia. Mais comme il sait, il dit non. Comme moi je ne peux plus atteindre, comme moi je ne peux plus bloquer, je vais faire quoi? Je dois commencer à salir l'image de l'importance des données. Alléluia. Pourquoi? Parce que si je le laisse donner, je ne peux plus rien faire dans leur vie. Mais je dois commencer par quoi? À salir l'image. À dire de mauvaises choses. À véhiculer de mauvaises informations. Mais si nous, l'Église, on n'interpelle pas les enfants de Dieu pour leur dire attention, c'est ta vie qui en dépend. La vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé, tu vas le passer qu'en donnant. Si tu ne sais pas donner, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Alléluia. Même la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Imagine-toi Dieu, le Dieu créateur. Mais pour te sauver, moi et toi, Dieu a fait quoi? Dieu a donné, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le verset, bien-aimé, c'est dans la bouche de tout le monde. Car Dieu a aimé. Il a donné, afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse pas. C'est-à-dire le fait de donner, bien-aimé, lorsque toi tu acceptes Jésus dans ta vie, comme Seigneur, tu es sauvé. Mais Dieu a commencé par quoi? À donner pour sauver l'humanité. Et toi, bien-aimé, on te dit, il ne faut pas donner. Ce sont des aventuriers. Bien-aimé, il ne faut même pas penser à ça. Il ne faut même pas commettre cette grosse erreur ou cette bêtise. Que tes enfants, à moins que cette personne-là puisse être vraiment un aventurier. Mais si toi tu sais que je donne à Dieu, ne pense pas, bien-aimé, que ton argent peut nous enrichir. Dieu sait comment prendre soin de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Dieu est capable de toucher, bien-aimé, quelqu'un à Kuala Lumpur, à Singapour. Il dit, va à Lemas, va bénir mon serviteur. Dieu est capable. Tu n'as jamais un lit que Dieu a nourri Élisée par un corbeau. Alléluia. Si Dieu a fait ça à Élie, dans le torrent de Kérit, à combien plus forte raison, bien-aimé, présent. Dieu sait prendre soin de ses serviteurs. On doit enlever, bien-aimé, cette image ou cette information, bien-aimé, que donner c'est mauvais. C'est très important, c'est très capital. Il y a des choses, je répète, et tu auras que lorsque tu vas donner. Ce n'est pas normal que tu te réveilles le matin. Tu dis, écoute, je pars à l'église. Mais cela je ne vais pas donner, je n'ai pas envie. Alléluia. C'est normal ou pas? Non, écoute, le frère, on ne parle même pas de ça. Ce n'est pas important. Excellent enfant de Dieu. Excellent enfant de Dieu. Réveillons-nous. Enlève ce que le monde est en train de mettre dans ta tête. Ce n'est pas normal, tu as un salaire à la fin du mois. Mais la première des choses, directement sur des sites bien-aimés de vente en ligne. Ce n'est pas normal. Alléluia. Les gens préfèrent acheter des habits. Parfois, ils ne peuvent même pas porter. Ils ne vont même pas porter. Il dit ça, je vais mettre ça les dimanches prochains, les dimanches d'après, les dimanches. Mais pour donner à Dieu, il dit non, je ne peux pas donner. Moi, là, jamais je ne peux pas donner. Et toi, tu as besoin que Dieu puisse manifester sa main dans ta vie. Et tu as besoin que Dieu puisse ouvrir des portes dans ta vie. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va faire quoi? Il va les moissonner. On nous a dit, celui qui sèmera abondamment, moissonnera aussi abondamment. Alléluia. Et on doit mettre ça dans nos têtes. Et on doit mettre ça en pratique, excellent enfant de Dieu. Si tu ne sais pas donner à Dieu, des portes, bien aimé, ne vont pas s'ouvrir dans ta vie. Imagine-toi Abraham, c'est lui qui a écouté Dieu. Mais pour avoir Isaac, bien aimé, Abraham a donné. Abraham n'a pas donné n'importe quoi. Bien aimé, vous savez, un veau, c'est-à-dire un animal entier. On a tué ça juste pour 3 personnes. Et Abraham a donné. Si Abraham n'avait pas donné, la question, est-ce qu'Isaac aurait dû venir de quelle manière?
Alléluia. Église, réveillons-nous. Excellent enfant de Dieu, réveille-toi. Enlève ces mauvaises pensées-là que tu as. Enlève, bannis ça dans ta tête. Apprends, bien-aimé, à donner à Dieu. Apprends, bien-aimé, à donner des offrandes, à faire des sacrifices à Dieu, à donner ta dîme, à donner, bien-aimé, des actions de grâce. Ce n'est pas non. Tu passes une année à l'église, mais pour donner, toi, on doit te... Est-ce que c'est normal? Mais pour faire des achats en ligne, il n'y a personne, bien-aimé, qui te rappelle. Toi-même, bien, chaque matin, tu te dis, ah, là, on a mis quoi? Ah non, ben, c'est t-shirt. Ah non, on va mettre ça. Non, tu prends le temps, bien-aimé, de programmer ce que tu dois acheter pour aller, pour porter, pour venir à l'église. Mais tu ne penses pas que je dois donner aussi à Dieu. Excellent enfant de Dieu, tu dois te mettre à règle par rapport à Dieu. Tu n'es pas à règle, voilà pourquoi il y a des choses dans ta vie, bien-aimé, ça ne marche pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu n'es pas en règle avec toi, Dieu ne peut pas aussi régler beaucoup de choses dans ta vie. Tu n'es pas en règle, Dieu ne peut pas aussi régler beaucoup de choses dans ta vie. Vous savez, l'Église a une mission, bien-aimé, accomplie. Il y a quelqu'un qui nous a dit, mais pourquoi il y a des offrandes à l'Église? Déjà, à l'Église, bien-aimé, il y a une mission qu'on doit accomplir à l'Église. Il y a plein de tâches, il y a plein de choses à faire à l'église. L'offrande, ce n'est pas pour payer nos factures. Mais l'église a une mission accomplie. Imagine-toi, hier, on est sorti pour aller distribuer à manger. Mais on devait aussi, bien aimé, aller évangéliser. Mais faute de moyens, on n'a pas pu tout faire. Alléluia. Maintenant, la question que je me pose, lorsqu'on n'a pas de frères, on pose la question, qui va faire le frère? Alléluia. Qui va le faire? Alléluia. Mais écoute, les pasteurs, elle va faire. Maman, elle peut faire. Ok. Maman, ça peut faire. Oh, c'est pas mauvais. Mais l'église, bien aimée, va faire quoi maintenant? Si toi, tu ne sais pas donner à Dieu. Si toi, tu refuses, bien aimé. Tu prends le temps, bien aimé, de faire des programmes, de fêtes, tu achètes des choses, bien aimé, parfois chères. Mais pour penser, bien aimé, à donner à Dieu, tu ne veux pas. On doit apprendre à donner à l'église. Apprends, bien aimé, à donner à Dieu. Apprends, bien aimé, à préparer ton offrande à la maison. Apprends, bien aimé, à faire des actions de grâce. Apprends, bien aimé, à donner ta dîme à l'église. Ta vie en dépend. Il y a des portes dans ta vie, ça va s'ouvrir comme ça. Tout ça ne se règle pas par la prière. Que personne ne te dise que tout ça peut se régler par la prière. Non. Tout ça ne se règle pas par la prière. Tout ça ne peut pas se régler par la prière. Il y a aussi cette part-là, bien-aimé, de donner à l'église. Certes, on peut l'éviter aujourd'hui, mais des portes, bien-aimées, dans nos vies vont rester fermées si on ne sait pas donner à Dieu. Refuse de donner, ce n'est pas grave, on ne va pas te forcer. Mais il y a des portes, va rester fermées dans ta vie. Va chercher, bien-aimé, des archives que toi tu connais, des bishops que toi tu connais. Mais il y a des portes, bien-aimé, si tu ne sais pas donner, ça ne va pas s'ouvrir. Parce que tu n'es pas en règle avec Dieu. Parce que tu ne veux pas donner à Dieu. Parce que toi, tu as des pensées, on t'a dit que quand tu fais ça, tu es en train d'enrichir le pasteur là. Il peut se faire lui, arrête ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour il s'est réveillé, même pas 2 mois passés. Il m'a dit, je me suis réveillé avec l'idée d'un pasteur. Je ne dormais pas, je me réveillais avec cette idée. Oh, ça fait déjà des mois que je n'avais pas rencontré ce pasteur-là. Il ne m'appelait même pas. Mais il m'a dit, j'étais tellement malade, même si quand il dormait la nuit, il perdait sommeil. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il a fait passer il était toujours mal à l'aise. Il dit que non, je dois aller voir cet homme. Ça faisait déjà 2 mois. Arrivé chez cet homme, c'était un homme de Dieu. Il parlait. Ah, c'est passé là, ah ben ça fait un moment, je ne te vois plus. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu fais quoi? Il lui a expliqué,
ils ont parlé. À la fin, le pasteur dit, écoute, moi je vais prier pour toi et tu vas rentrer. C'est en ce moment-là, il dira au pasteur, il ne prie même pas chez lui. Il ne prie même pas dans son église. Il dit, pasteur, ça fait déjà plusieurs jours, je ne dors pas. Mais il y a quelque chose en moi qui me montre que je dois ramener quelque chose pour prier pour moi. Le pasteur dit, ah bon? Il dit, ça fait déjà plusieurs jours, je ne dors pas. Même si je veux manger, je perds l'appétit. Mais Dieu me dit, va donner l'offrande à cet homme. Même si je dois, va donner. Alléluia. Il a dit, je ne peux pas plus supporter cette pression. Voilà pourquoi j'ai ramené, prie pour moi. Il a prié pour moi. Et c'est en ce moment-là, le pasteur a dit, ça fait déjà un moment que j'étais en prière. Et Dieu m'a dit, je vais te prendre en charge. Arrête le travail que toi tu vas faire. Moi, je vais te nourrir. Il a dit à cet homme, tel que tu es venu ici, j'avais rien. Et Dieu m'avait dit de rester calme. Et il va me nourrir. Alléluia. Et Dieu a touché quelqu'un de loin qui faisait plusieurs mois, il ne se voyait même pas. Mais Dieu lui a touché. Il a mis un cœur pour venir bénir cet homme. Et cet homme ne prie même pas dans son église. Alléluia. Pour dire, Dieu sait comment prendre soin de ses serviteurs. Ce n'est pas, bien aimé, le fait de donner l'offrande des Galates que toi tu penses que tu es en train de... Non, bien aimé, Dieu sait comment prendre soin de ses serviteurs. Mais le problème, bien aimé, si nous ne savons pas donner dans nos vies, si nous ne comprenons pas l'importance de donner à Dieu, on va continuer à plairer, à gêner, à chercher la face de Dieu et les portes ne vont pas s'ouvrir. Alléluia. Vous savez, un jour, on va lire, avant que nous puissions prier, on va toujours lire Genèse chapitre 8, les versets 20 à 21. Et aussi, on va toujours lire Genèse. Moi-même, je vais chercher Genèse, je commence par Genèse chapitre 8, les versets 20 à 21. Nous tous, nous connaissons très bien cette histoire. Genèse chapitre 8, les versets 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Noé bâtit un autel à Dieu. Il prit toute le bête pure de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, et le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et multipliez la terre. Vous serez ainsi jeunes de crainte et d'offres pour tout l'animal de la terre, pour tous les oiseaux, pour tout ce qui se met sur la terre. Et pour les poissons de la terre, de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair comme son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redémarrerai le sang de vos âmes. Je les demanderai à tout animal, je demanderai l'âme de l'homme à l'homme, et l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse sa leçon, là, l'Éternel nous parle de l'histoire de Noé, mais on va descendre rapidement, directement au verset 9. L'Éternel dit, voici j'ai établi mon alliance avec vous, et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant que les oiseaux et les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'ai établi mon alliance, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Après le déluge, alléluia, Noé a fait quoi? Il a bâti un autel, il a offert à Dieu l'offrande. Et lorsque l'offrande est montée à Dieu, et Dieu a commencé à faire l'alliance avec Noé, a commencé à dire à Dieu, à cause de cette offrande, moi l'Éternel, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. Alléluia.
Et Dieu a dit ça pourquoi? Après avoir Noé à offrir à Dieu l'offrande, et Dieu a dit, je ne veux plus détruire la terre de maintenant. Non seulement vous, même des générations futures, moi Dieu, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. C'est-à-dire, si aujourd'hui Dieu ne va plus détruire la terre par l'eau, c'est-à-dire, parce que Noé avait fait quelque chose à Dieu. Noé avait fait une offrande à Dieu. Et lorsque Noé a fait une offrande à Dieu, Dieu a géré à Noé. Il a dit non seulement pour cette génération, même des générations futures, moi Dieu, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. C'est-à-dire tel que tu es là, même si Dieu peut se fâcher, Dieu ne va plus détruire la terre par l'eau. Il n'y aura plus de déluge. À cause d'un homme, il avait offert à Dieu l'offrande. Il avait offert à Dieu l'offrande. Et Dieu a géré. J'ai fait une alliance maintenant. À cause de cette offrande, moi Dieu, je ne veux plus détruire la terre. Alléluia. Imaginez aujourd'hui Noé n'est plus même plus là. Mais parce que lui, il avait donné l'offrande à Dieu. Il avait offert à Dieu l'offrande. Et Dieu a dit, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. C'est-à-dire, si aujourd'hui Dieu veut détruire le monde, il va utiliser une autre manière. Pas, bien aimé, le déluge, pas par l'eau. Même si tu vois des inondations, c'est-à-dire Dieu ne peut plus détruire, bien aimé, le monde par l'eau. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait donné une offrande à Dieu. Alléluia. Vous voyez l'importance de l'offrande. Noé avait fait l'offrande, il est parti. Et Dieu a géré des générations. Si aujourd'hui, bien aimé, il y a ce que nous voyons l'arc, bien aimé, c'est un signe pour Dieu, pour que Dieu puisse nous montrer, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. Lorsque nous voyons l'arc-en-ciel paraître, waouh, c'est-à-dire c'est l'alliance que Dieu avait établie avec Noé. Parce que cet homme avait offert à Dieu. Parce que cet homme avait offert à Dieu l'offrande. Alléluia. Et Dieu a géré, je ne veux plus détruire. Jusqu'à présent, même si nous partons des générations qui vont venir, Dieu ne va plus détruire à cause, bien aimé, de l'offrande. Alléluia. Et si nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas donner à Dieu, nous ne savons pas, bien aimé, à offrir à Dieu de l'offrande, bien aimé, à donner à Dieu, il y a des choses, bien aimé, tu n'auras pas. Si Dieu a géré, il ne va plus détruire. Si Dieu a dit, moi Dieu, je ne veux plus détruire, Dieu a géré à cause de l'offrande. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas, il y a aussi des choses que tu n'auras pas. Excellent enfant de Dieu, enlève cet esprit-là. Enlève ce pensée-là que le monde t'a mise. Enlève, bien aimé, ce que les gens t'ont dit. Enlève, bien aimé, ce que les diables a soufflé, bien aimé, entre nous. Enlèvons cela dans nos têtes. On a une mission accomplie. Tu as des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Mais Dieu aussi a besoin, bien aimé, que tu puisses être en ordre avec lui. On n'est plus en ordre avec Dieu. On a commencé tellement à banaliser des choses, parfois qui sont sacrées, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses, bien aimé, on ne touche pas. Il y a des choses, bien aimé, on ne néglige pas tant qu'un enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tu es en Europe, bien aimé, que tout est bien. Non. Il y a des choses qui sont sacrées qu'on ne touche pas. Il y a des choses, bien aimé, on ne néglige pas. Lorsque tu négliges ces choses, tu négliges, bien aimé, aussi ta vie. Tu négliges, bien aimé, aussi ta bénédiction. Tu négliges aussi ta prospérité. Alléluia. Le monde, bien aimé, est fait comme ça. Ne pensez pas, bien aimé, que si tu peux chercher, bien aimé, le sorcier ou le fétiche, que là-bas, bien aimé, là-bas encore, c'est très mauvais. Reste, bien aimé, ici, à Dieu. Alléluia. Là-bas, c'est très mauvais. Bien aimé, tu as choisi un bon camp. Alléluia. Si tu oses, va demander, bien aimé. Il y a des gens, bien aimé, jusqu'à présent, si seulement si je savais, je n'allais pas aller dans ces sectes-là. Si seulement si. Et toi, bien aimé, tu es dans les bons camps. Là où Dieu, bien aimé, réside. Ne négligez pas ça, excellent enfant de Dieu. Ne passez pas à côté. Ne viens pas, bien aimé, donner des superflus à l'église. Vous savez, moi, il y a des gens, ils partent acheter quelque chose. On les remet des pièces rouges. Moi, je comprends si ce sont des enfants. Mais un adulte, on te donne des pièces rouges. Toi-même, tu sais que tu ne peux plus l'utiliser. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu ne peux plus l'utiliser. Des pièces rouges que toi-même, parfois,
écoute, les dimanches, j'irai à l'église, je dois prendre ça, je vais mettre ça. Bien aimé, l'église n'est pas, j'allais utiliser un mot, mais je cherche comment le dire. Alléluia. Des choses que toi, tu peux jeter. Des choses que toi, tu peux mettre à la poubelle. Mais toi, tu viens mettre ça à l'église. C'est-à-dire, l'église devient ta poubelle. Alléluia. Si pour toi, bien-aimé, l'église devient ta poubelle, mais maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire de ta vie? Alléluia. Si Noé a offert à Dieu l'offrande, si tu lis très bien, Dieu avait dit qu'il faut mettre des espèces entre mâle et femelle. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit quel l'animal que Noé avait offert. C'est-à-dire, je pense, mais la Bible ne me dit pas, mais moi je pense, c'est-à-dire il y a une espèce d'animal qui n'existe plus à cause de l'offrande que Noé avait fait. Alléluia. Parce que si c'est un lion, il devait prendre mâle et femelle. Alléluia. Mais quel animal que lui l'avait donné comme offrande? C'est-à-dire cette espèce-là ne pouvait plus se reproduire. Parce que Noé l'avait offert à Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui était tellement important. Quelque chose qui était tellement important pour que cette nature, pour que cet animal puisse continuer à vivre, cette espèce continue à vivre. Mais Noé a offert ça à Dieu. Même toi, bien-aimé, tes pieds c'est rouge là. Tes offrandes là, que toi-même tu sais que ce n'est pas important pour toi. Toi-même, quand tu donnes à Dieu, tu sais que déjà pour moi-même, ce n'est pas important. Non, pour moi déjà, ça ne va même pas me servir à quelque chose. Donc je donne quand même. Comme c'est l'église, je donne quand même, je donne quand même, je donne. Comme ce n'est pas important. C'est-à-dire pour toi, ce n'est pas important. Et tu penses que bien-aimé Dieu va se manifester dans ta vie. Ne ramène pas bien-aimé des supports. Ne ramène pas bien-aimé tes déchets. Ce que tu peux mettre à la poubelle à l'église. L'église n'est pas une poubelle. Alléluia. L'église n'est pas une poubelle. C'est la maison de Dieu. Quand tu viens, bien-aimé, offrir à Dieu, prépare ça, bien-aimé, dans toi. Donne selon ton cœur comme on nous a dit. Ici, on ne dit pas, va prendre tout ton salaire, viens maintenant. Donne selon ce que bien-aimé ton cœur. Ce que tu as préparé dans ton cœur. Mais ne ramène pas, bien-aimé, ce que toi-même tu vois que ce n'est pas important pour toi. Tu prends, bien-aimé, tes pièces rouges, tu le mets à l'église. Je donne quand même à maman, je les donne. La Bible nous dit, partage-te bien avec la personne qui t'a prêché. Et toi, tu prends ce que tu pouvais mettre à la poubelle. Imagine-toi la nourriture que toi, tu peux mettre à la poubelle, que toi, tu ne peux même pas manger. Tu les donnes à une autre personne. Imagine-toi, on te donne quelque chose qui est déjà pourri. Est-ce que toi, tu peux le manger? La nourriture que toi, tu peux mettre à la poubelle, ou une autre personne peut mettre à la poubelle, te donne pour que tu puisses manger. Est-ce que tu auras une bonne santé? Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses, bien-aimées. Lorsqu'on commence à enlever cela dans nos pensées, Dieu aussi va agir différemment dans nos vies. Dieu n'agit pas différemment dans nos vies. Pourquoi? Parce que notre manière de se comporter, notre manière d'agir, notre manière, bien-aimée, d'être devant Dieu, bien-aimé, n'est pas tellement bien. Et la main de Dieu est devenue courte dans nos vies. La main de Dieu est devenue compliquée dans nos vies. Et là, on commence à chercher, prie pour moi, fais comme ça. Non, bien-aimé, regarde très bien ta vie. Il y a des choses, bien-aimé, il ne faut pas prendre ça à la légère. Surtout lorsqu'il s'agit de donner à Dieu. Il faut vraiment, bien-aimé, lorsque tu donnes, ça vient. Il faut donner avec joie. Alléluia. C'est même ça, bien-aimé, il faut donner avec joie. Il faut donner, bien-aimé, avec joie. Donne avec joie. Donne, bien-aimé, avec un plaisir. Je donne à Dieu. Je donne à l'église. Je donne à la personne. Il y a des choses, bien-aimé, on n'arrive pas à saisir. Parce que même si la personne nous prêche, peu importe la personne peut nous prêcher, on n'arrive pas, bien-aimé, à saisir, bien-aimé, l'ancien de l'Éternel. Il y a des choses, l'effet simplement de s'aimer. Tu saisis cette chose-là pour que la chose puisse se manifester dans ta vie. Il y a des choses, bien-aimé, il faut faire violence. Mais il faut faire attention, bien-aimé, à ce que le monde nous dise. Le diable, bien-aimé, va chercher jamais que tu puisses être bien. Le monde, bien-aimé,
il ne va jamais chercher que tu puisses prospérer. Le monde des bien-aimés ne vont jamais te donner des informations fiables pour que tu sois conforme avec Dieu. Ils vont toujours, bien-aimés, à venir te dire des choses qui sera contraires à la parole de Dieu. Et lorsque toi tu vas le mettre en pratique, c'est-à-dire Dieu va s'éloigner de toi. Et la main de Dieu va s'éloigner de toi. Et le diable va prendre possession de ta vie. Et le diable va te détruire. Pourquoi? Parce que tu es sorti, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on te dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On te dit ça dit comme ça, mais il faut faire attention. Il faut... Bien aimé, conformons-nous à la parole de Dieu. Mais en pratique, bien aimé, c'est qu'on est en train de nous enseigner à l'église. C'est qu'on nous dit à l'église, bien aimé, prenons ça, mettons ça en pratique. Comme la servante de Dieu aime toujours nous dire que la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous corriger. Alléluia. C'est ça, bien aimé, l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, on n'enseigne pas, bien aimé, pour te plaire, pour te faire plaisir. Non, bien aimé, on enseigne ce que Dieu nous mettra. Dieu met à cœur pour ses serviteurs. C'est parfois pour nous enseigner, pour nous redresser. En fait, que nous puissions être conformes à la parole de Dieu. Parfois, lorsque la parole de Dieu te touche, ne dis pas que cette personne-là m'a calculé. Parfois, cette parole-là, elle est sortie pour te redresser. Parfois, c'est pour bien-aimer te fortifier. Parfois, c'est pour t'enseigner. Mais lorsqu'on enseigne bien-aimé, qu'est-ce que toi, tu es en train d'apprendre, bien-aimé? Tu tires, bien-aimé, lorsque la parole de Dieu sort. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, je suis simplement venu nous dire, conformons-nous à la parole de Dieu. Conformons-nous, bien-aimés, à la parole de Dieu. Que nous puissions être à règle, bien-aimés, en règle avec la parole de Dieu. La majorité, bien-aimés, on a perdu, bien-aimés, cet amour-là. On a perdu le goût. On ne sait même plus l'importance des données. On ne sait même plus. On a zappé, on a abandonné, on a négligé ça. Et la main de Dieu est devenue courte dans nos vies. Et Dieu nous dit, comment est-ce que je vais agir dans leur vie? Comment est-ce que je vais me manifester dans leur vie? Comment est-ce que ma gloire va se manifester dans leur vie? Comment est-ce que moi, je vais étendre ma main dans leur vie? Aussi longtemps, ils ne sont pas en règle avec moi. Aussi longtemps, ils ne se conforment pas par rapport à la parole de Dieu. Ils se laissent influencer par le monde extérieur. Ils prennent ma parole, ils le mettent à côté. Comment est-ce que moi, Dieu, je vais agir? Comment est-ce que moi, Dieu, je vais étendre ma main? Comment est-ce que moi, Dieu, je vais ouvrir des portes? Comment est-ce que moi, Dieu, je vais les élever? Comment est-ce que moi, Dieu, je vais faire éclater ma gloire? Ils sont en train de tourner le dos contre la parole. Ils sont en train de négliger ce que moi, je leur dis. Excellent enfant de Dieu. Excellent enfant de Dieu. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Et Dieu a besoin que nous puissions se mettre en règle par rapport à sa parole. On va incliner nos têtes et on va prier à Dieu. Il y a des choses et parfois tu t'es mal comporté. Il y a des choses et parfois ta manière de se comporter n'était pas confortable à Dieu. Par ta manière d'agir n'était pas digne devant la face de Dieu. Et tu vas prier à Dieu selon la parole de Dieu. S'il y a des choses que toi-même tu te sens, non, ça là je me suis mal comporté, tu vas implorer la grâce ainsi que sa miséricorde. Et tu vas demander que le sang de Jésus te purifie. Et tu vas demander que Dieu puisse renouveler encore son alliance dans ta vie. Prions par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, excellent enfant de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir le même effort que vous avez fourni en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit